Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission La Voix des écrivains. Cette émission que vous connaissez très bien, mais l'émission d'aujourd'hui est consacrée principalement à Marie-Léontine Sibinda, écrivaine. Cette dame qui fait la fierté et l'honneur de nos écrivains à l'étranger, j'ai une immense admiration pour cette dame. Voici son portrait et sa bibliographie. Marie-Léontine Sibinda est née à Girard, dans la région du Kwilu, à 130 km de Pointe-Noire, la grande ville marine. Elle est entrée dans le bal littéraire par le biais de la poésie en publiant pour la première fois des textes de poésie et de nouvelles en 1978 dans la revue universitaire La Saison des pluies de l'université Marien-Ngouabi avec la complicité du professeur Eugène Ngoma, auteur du recueil de poésie primitive. En 1980, les textes poétiques regroupés sous le titre de Poèmes de la Terre sont publiés par les éditions littéraires congolaises. En 1981, Marie-Léontine Sibinda est la première Congolaise à obtenir le prix national de poésie. Sa nouvelle L'épargne mouillée remporte le prix UNESCO à Schberg en 1996. Elle fait ses études au collège d'enseignement général Ma-Foi Virgile de Brazzaville et les poursuit au lycée Savorgnan de Brazza après avoir étudié à l'école primaire de Dolisie et les Sahara. Elle est diplômée de l'université de Brazzaville en littérature et civilisation américaine. Comédienne, elle joue dans la troupe Rocado Zulu Théâtre, dirigée alors par le romancier Sonny Laboutansi. Le Centre culturel américain de Brazzaville l'a fait vivre de 1980 jusqu'à l'éclatement de la guerre de 1997 qui met fin à cette brillante carrière. Mariée, mère de famille, elle s'installe au Canada après avoir vécu un bref exil au Niger et au Bénin entre 1999 et 2001. Voici maintenant sa bibliographie. En 1980, ici en France, elle publie Mayombe. Et aux éditions Silex en 1987, elle publie Demain, un autre jour. Et Les Hirondelles de mer, sorti en 2009, c'était aux éditions Akoria. En 2013, La porcelaine de Chine, aux éditions L'Interligne. Et Sirène de sable, c'est un collectif, est sorti aux éditions L'Harmattan en 2014. Toujours en 2014, elle publie Seigneur, je réveillerai l'aurore aux éditions d'Art. Et en 2017, pour la première fois, elle publie son roman Lady Boomerang aux éditions L'Interligne. Et en 2019, aux éditions Cécile Langlois, elle publie La tourterelle chante à l'aube. Nous poursuivons notre émission avec la séquence Le livre de l'auteur. Ici, Marie-Léontine Sibinda est reçue par Ginette Gratton, animatrice de télévision de l'émission Entre nous au Canada. Marie-Léontine Sibinda défend son livre, son premier roman, parce que tout ce que j'ai présenté au début, ce sont les recueils de poèmes. Ça, c'est son premier roman qui s'intitule Lady Boomerang. Suivez.
suis en compagnie de l'écrivaine Marie-Léontine Tsibinda. Elle vient de publier son premier roman, Lady Boomerang, aux éditions de l'Interligne. C'est vraiment un très beau roman. Félicitations. Merci beaucoup. Vous écrivez depuis, j'ai lu sur vous un peu, je sais que vous écrivez depuis toujours. Oh, ok. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville? Oui, je viens du Congo-Brazzaville et puis j'ai commencé d'écrire, j'étais encore au collège, mais c'est pas la même signification qu'ici. Le collège, c'est avant le lycée et quand je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré des professeurs qui étaient des poètes aussi. Alors eux, ils m'ont disons, initié, ils ont lu mes livres et puis ils m'ont encouragé à continuer à écrire. Et depuis le Congo-Brazzaville, j'ai publié de la poésie, oui, des nouvelles et puis j'ai participé aussi à des publications dans des anthologies. Oui. Exactement. Lady Boomerang, c'est un livre, c'est une histoire très touchante. Est-ce que le livre a un lien avec votre vécu à vous? Oh non, je ne pense pas. C'est tout imaginé, c'est de l'imaginaire. Lady Boomerang vient en fait de la nouvelle Lady Kim Pavée. C'est une nouvelle tirée de Sirène des Sables, qui est une anthologie des femmes écrivaines congolaises, qui a été publiée en France, à Paris. C'était en 2014. Oh. Oui. Alors c'est tiré d'une nouvelle. Exactement. Une nouvelle qui a continué à vous habiter. Exactement, exactement. Oui. J'avais l'impression que les personnages étaient en train de me taquiner. Marie-Léontine, on n'a pas fini de vivre, il faut nous donner une vie plus longue. C'est comme ça que j'ai continuer à écrire, disons, à donner vie aux personnages, à leur donner plus de force, à donner plus d'intrigue. Et puis, ça s'est allongé petit à petit, chaque jour, de 2014 jusqu'à 2015, le moment où j'ai envoyé à l'éditeur, les personnages ont pris vie et les éditions l'Interligne ont accepté de publier. Ça m'intrigue toujours, moi, quand des écrivains me disent que les personnages leur parlent, les personnages disent « t'as pas fini de parler de moi, il y a autre chose à dire ». Je sais que Michel Matteau m'avait raconté la même chose quand elle a écrit sa trilogie, la deuxième trilogie. Les personnages continuent à l'habiter. Est-ce que c'était Santou? Santou est le personnage exactement, principal. Santou, Mango, exactement, oui. est le personnage central de ce livre, Lady Boomerang. Elle est orpheline, sa mère meurt dans la rivière de leur village, Sangavuvu. C'est une mort mystérieuse parce que l'eau de la rivière n'est pas profonde, hein, mais la mère meurt et on n'a jamais retrouvé le corps. Alors le père est éploré, bien évidemment, mais les années passent et puis il se remarie et il se remarie, malheureusement lui aussi meurt dans un accident d'auto et Santou se retrouve avec sa belle-mère et puis ses frères parce que le papa, disons, et sa femme ont eu encore 2 autres enfants, des garçons. Et malheureusement pour Santou, sa belle-mère a un amant et l'amant lui fait la cour. Elle ne veut pas entrer dans ce commerce. Et comme l'amant a des pouvoirs maléfiques, elle tombe enceinte. Il y a beaucoup Parlez-moi de cette magie, de ce fantastique qu'il y a dans le livre. La première partie, mais ça commence au début avec la noyade de sa mère, qui, selon les femmes qui sont là sur la rive, disent que la mère de Santou disait « Au secours, il y a quelqu'un qui me tire, il y a quelqu'un qui me tire ». Parce que dans mon enfance aussi, souvent on allait à la rivière pour nous baigner quand il faisait très très chaud, et puis on jouait avec l'eau. On faisait comme des tambours d'eau. Et ces femmes-là, exactement dans le village de Sangavuvu, sont en train de continuer de perpétrer ce jeu-là. Et soudain, toutes, elles étaient aux 4, je pense, elles sortent de l'eau, mais la mère de Santou, prise par l'agréable fraîcheur de l'eau, continue de jouer et tout à coup, elle panique parce qu'elle sent que quelque part, elle est en train de s'enfoncer dans les eaux. Alors, elle crie au secours, mais personne
ses amis pensaient qu'elle était en train de chahuter parce que bon, elle le disait en riant et tout, mais malheureusement, c'était pas c'était pas une partie de plaisir pour elle et tout à coup elle disparaît. C'est ça. Et plus on va dans le livre, plus il y a de ce fantastique. Il y a Exactement. Ça vient de. Ça me rappelle des histoires que je lisais de loups-garous quand j'étais petite. Mais c'est ça aussi, c'est le fantastique, oui. Hein, l'univers fantastique qu'on nous a raconté dans notre enfance, ce qu'on a lu, comme les fées Carabosse, par exemple. Oui, en effet. Exactement. Et je pense que c'est tous ces souvenirs-là qui ont éclaté en moi et qui m'ont poussé à écrire. Est-ce que ces souvenirs-là, qui sont des croyances ou est-ce que ce sont des archétypes, mais qui existent dans toutes les cultures du monde? Oui, le fantastique, ça existe. Oui. Dans toutes les cultures, du monde. Quel rôle joue le fantastique dans notre vie? Ben, je pense que c'est toujours pour nous émerveiller, hein, entrer dans le mystérieux, vouloir découvrir qu'est-ce qui se cache dans le mystérieux. Par exemple, dans mon village, le soir autour du feu avec les grands-mères, on nous racontait des histoires. Et ces histoires-là avaient une part de fantastique. Mais c'est aussi pour former, disons, l'âme, la force en nous. Parce que quand on racontait ces histoires, toutes n'étaient pas gaies, mais il y a des histoires qui vous faisaient frissonner. Mais là, le soir, on vous disait, mais quittez le lieu où vous êtes en train d'écouter l'histoire pour aller dans la chambre, apporter de l'eau, tout ça. C'était mais c'est ça faisait peur, mais il fallait quand même écouter ce genre d'histoire pour nous fortifier. Oui, pour nous fortifier de l'intérieur. Exactement. Un peu comme mon invité tout à l'heure disait, elle cherche la joie dans la vie. Mais on ne peut pas trouver la joie sans passer au travers la tristesse puis la tristesse ou ces démons, je devrais dire, qui nous attaquent de l'intérieur. Exactement. Qu'est la tristesse? Je pense que tout vient de l'intérieur. Oui. Et quand tout vient de l'intérieur, c'est comme un parfum qui s'exhale et on sent le parfum. Et quand vous êtes triste, quand vous êtes malheureux, on le sent aussi parce que votre physique revêt cette tristesse qui est intérieure. Alors, allez-y. Et à travers les histoires, à travers le partage des émotions avec les gens en face de vous, ben, vous essayez de vous libérer, de vous libérer de cette tristesse qui vous ronge de l'intérieur. Parce que la mort on va aller à la pause, mais la mort de la mère de Santou a justement dégagé cette aura de tristesse autour d'elle, hein, et de son père. On va voir au retour de la pause, quel est le lien selon vous, ou quel est le lien entre elle et Dina, et comment l'amour quel est le rôle de l'amour homme-femme dans ce roman? On va à la pause, au retour, on en parle, restez avec nous. Je suis en compagnie de Marie-Léontine Tibinda. On parle de son très beau roman, Lady Boomerang. C'est un roman qui met au cœur de l'action, ce sont des femmes. Et c'est sur la féminité aussi, hein, cette force féminine dans le monde. Exactement, parce que je me dis toujours que le monde sans femme n'existerait pas. Pour ceux qui lisent la Bible, ils se souviennent que Adam, tout seul dans le jardin d'Éden, était déprimé, déploré. Et quand Dieu a vu sa tristesse, sa solitude, il lui a créé une femme, et en l'occurrence Ève. Et Ève, c'est la mère de toute, disons, de toute l'humanité. Et dans Lady Boomerang, effectivement, la femme a un rôle très très important. Santou Mango, le personnage principal du roman, représente cette femme qui tient debout malgré toutes les difficultés de la vie, parce que elle en a rencontré. Elle perd sa mère, elle perd son père, elle a un ami, Dina, et quand elle se retrouve enceinte,
mystérieusement, elle va vers Dina pour lui dire, mais Dina, je suis enceinte, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Mais Dina la repousse. Et elle se dit, mais non, c'est pas Dina qui peut me repousser, parce que Dina, c'est un peu son cœur à elle, avec qui elle pense partager son avenir plus tard. Et Dina dit non, sors de ma maison, vie, voilà, sors de ma vie. Et là, elle sort de la vie de Dina, elle se retrouve sous les autres dans un monde maléfique, et c'est là où elle accouchera. Et dans ce village, elle ne connaît personne, mais elle va accoucher. Et elle accouche des jumeaux, mais qui sont comme des monstres pour elle. Voilà. Oui. Exactement. Oui. Donc, la maternité est importante. Avant de la féminité est importante. Mais cette femme, sans tout, rencontre son âme sœur, comme vous venez de dire, celle qu'elle pense être son âme sœur, Dina. Mais Dina ne l'accepte pas à cause il l'abandonne. Oui, Dina se sent comme trahie. Il se sent trahi. Comment est-ce que elle, qu'il considère comme sa femme, la femme de sa vie, peut être tombée enceinte. Mais la pauvre Santou, c'est pas sa faute. Elle n'a jamais voulu de rapport physique avec l'amant de sa belle-mère. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est mystiquement que cela lui arrive. Et des histoires comme ça, je les ai entendues dans mon enfance. Mais aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez aussi retrouver ce genre d'histoires où les femmes se retrouvent mystérieusement enceintes sans avoir eu de rapports physiques. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, beaucoup de choses existent dans le monde. OK, Dina l'abandonne, il se sent trahi, elle se sent trahie aussi, elle ne veut plus le voir, il revient à la fin du roman. Pardonner pour elle, c'est quasiment impossible? Au départ, elle lui garde une dent. Ah oui, elle est furieuse, elle est blessée, elle ne veut pas le voir. Mais avec, disons, petit à petit, ils finissent par se retrouver, se pardonner et puis de redonner une chance à leur amitié. À leur amitié, à leur amour, à leur relation. Vous avez parlé de la Bible. Il y a des passages dans ce roman, surtout au tout début. Je le lisais puis je me disais, mais c'est fou, j'ai l'impression que je lis le Cantique des Cantiques. Vous inspirez beaucoup de la Bible. Oh oui, parce que... Pas seulement pour le rythme, c'est le rythme, hein, des Cantiques des Cantiques, c'est un rythme. Hein, voilà, exactement. C'est un très beau poème, un cantique mystérieux qui parle de l'amour, du mystère de l'amour. Un cantique qui parle de l'espérance aussi, parce que l'amour, c'est ça. L'amour ne meurt jamais. Et pour moi, la Bible est une source, un puits qui me donne toujours des idées, parce que quand vous lisez Cantique de Cantique, c'est très poétique, mais quand vous lisez la Bible en général, tout s'y trouve, les amours orageuses, les haines, les jalousies, tout est là-dedans, les méchancetés, même... il y a une scène qui m'a frappée dans la Bible. C'est la concubine d'un lévite. Mais le lévite, il a dépecé. Et puis, en 12 morceaux, il a dépecé sa concubine et puis il l'a envoyé aux 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est méchant. Mais dans la vie de tous les jours aussi, malheureusement, il y a ce genre de choses qui arrivent. Oui, puis moi, quand je lis cette partie-là de la Bible, je vois l'esprit féminin qui est séparé en petits morceaux puis envoyé partout. Peut-être parce qu'on a besoin du féminin pour vivre. Peut-être, ça peut être plein de choses. Mais ça parle... La Bible parle à quelque chose à l'intérieur de soi qui est pas la tête. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est souvent le cœur. Et le cœur veut que l'on s'aime. Le cœur veut qu'on soit sur la route de l'espérance. Le cœur veut qu'on se sourie l'un et l'autre. Et qu'on se dise, qu'on parle de joie. Comme disait la dame tout à l'heure, le peintre.
Oui, c'est la joie, c'est ça. Et elle doit venir de l'intérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout doit venir de l'intérieur. Commander la joie, Oui. L'espérance, l'espoir de vivre avec l'autre, de partager avec l'autre ces moments de joie, ces moments de tristesse, parce que c'est ça aussi la vie. Hein. Oui. Il y a des moments de joie, il y a des Puis moments la de tristesse fait partie, j'ose pas dire de la joie, mais je vais le dire quand même. En quelque part, on peut connaître la joie tout en étant triste. Exactement. Et c'est ce qu'on ressent quand on lit le livre. Même dans sa grande tristesse, même dans les moments les plus difficiles. Sans tout, reste une personne qui, fondamentalement, optimiste. optimiste. Elle a foi dans la vie qu'elle mène. Oui. Elle se dit qu'un jour, les ténèbres vont disparaître pour faire place à la lumière. Et c'est ce que je voudrais donner comme message dans ce livre, Lady Boomerang. Oui. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ne vous laissez pas dépasser par les situations. Regardez vers vous, trouvez la force de se dire demain sera un autre jour, un jour meilleur. Oui, puis elle tombe très bas, sans tout. Même la sexualité devient pour elle et dans certains milieux de femmes une façon de survivre. C'est mis au service d'autres choses, de plus grand. Mais on s'en va à la pause. OK. On revient tout de suite. Pendant la pause, je demandais à Marie-Léontine si elle crée encore au crayon et au papier ou si c'est à l'ordi. Et vous utilisez l'ordinateur, bien sûr. Oui, exactement. Comparablement à ce que je faisais à mes débuts, j'avais des cahiers et aujourd'hui c'est avec plaisir que je rentre directement sur mon écran et je commence à créer, parce qu'avec la technologie vous avez la possibilité de couper, de coller. Ben oui. Vous pouvez écrire la fin de l'histoire. C'est ça. Exactement, mais ou bien une partie de l'histoire, mais en relisant vous la changez de voilà, place, exactement. vous ajoutez. Le vous titre retouchez. Lady Boomerang. Lady Boomerang, ça dit vraiment ce que c'est. Exactement. Elle part, elle c'est revient. comme, voilà, exactement, parce que surtout quand elle se retrouve dans le village maléfique, Oui. elle est vraiment maltraitée, Oui. maltraitée par la femme de son amant. L'amant qu'elle n'a jamais voulu. Et elle est tellement méchante, cette femme, que Santou se dit, il faut que je sorte de ce village. Alors, elle aperçoit une lumière et elle va vers la lumière. Mais la femme la poursuit avec toutes les flèches de toutes sortes. Mais malheureusement pour elle, les flèches lui reviennent. Voilà, c'est d'où le titre de Lady Boomerang. Mais c'est un ami à moi qui m'a aidé à trouver ce titre. Ah oui? Personnellement, je suis pas. L'éditeur l'a conservé. Oui. Ah, c'est bien. Exactement. Parce que c'est pas toujours comme ça. Mais c'est ça. L'ami en question, je lui ai juste raconté l'histoire. Et il m'a donné ce titre. Il est poète aussi, peut-être pour ça que. Puis ça peut vouloir dire, ça peut s'appliquer à plein de femmes dans le livre, mais ça nous fait prendre conscience de la force de la femme, de la féminité qui peut partir et revenir, et puis qui perd pas sa force, qui perd pas sa forme. Exactement. Elle est toujours à l'intérieur. Il y a des passages touchants, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Toutes les femmes qui perdent leur mari, mais qui ont des enfants et qui on les dépouille de tout. Oui, dans certaines sociétés, malheureusement, cela existe encore. Bon, Oui. peut-être pas toutes les familles qui le font, mais ça existe. Quand une femme devient veuve, elle et ses enfants sont mis dehors, sans procès, rien, parce que bon, la famille du mari estime que elle ne fait plus partie de la famille, et donc on peut la chasser. Et ça, c'est des problèmes de société qui font mal encore en Afrique. Vous ressentez ce lien entre vous et toutes les femmes du monde? Oui, je pense quelque part on a toutes des liens communs. Hein. On est mère. Et puis on aime nos enfants, on espère qu'ils vont grandir, devenir des gens extraordinaires, hein, des gens qui sont maîtres de leur
à venir, Oui. mais aidé par les parents, l'amour des parents qui les pousse. Oui, l'amour des parents, c'est un autre sujet, un autre thème qui revient dans le roman. L'eau est très, très présente aussi. L'eau, c'est aussi un élément qui est très De vie, féminin. exactement. Oui, L'eau, oui. c'est la vie C'est aussi. la vie. Mais je pense que quelque part, c'est le souvenir de mon enfance aussi, Ah oui. parce que j'ai vécu au bord d'une petite rivière et ça, c'était merveilleux, Oui. avec tous les enfants qui venaient pendant les vacances chez nous, chez mon père, ma mère, et on était toujours disons, dans l'eau. Les garçons, ils se faisaient comme des pirogues et puis ils voguaient sur l'eau. Mais nous, les femmes, ben, on allait à la rivière pour laver nos assiettes, pour laver nos habits. Oui. Oui, C'était l'eau, la vie. Exactement. La vie Pour la chasse se aussi. rassemblait, Hein. la chasse et tout, Oui, la pêche. pendant les vacances, la saison sèche, l'eau n'est Baissait, pas en crue, oui. voilà, Oui, puis exactement. Mais là, les jeunes filles, les jeunes femmes allaient à la chasse. Oui. Et à la pêche. À la pêche. Oui. Vous savez, votre roman, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. J'invite tous les gens à la maison à se le procurer. C'est aux éditions de l'Interligne. Exactement. Et c'est bravo aux éditions de l'Interligne. C'est toujours des belles choses qu'ils publient aussi. Exactement. On a des excellentes maisons d'édition en Ontario français. Et bien sûr, j'aurais voulu qu'on continue à jaser. J'ai tellement d'autres questions à vous poser. Je voudrais qu'on parle de la Bible. On parlait tantôt du lien qui existe entre toutes les femmes de la terre, mais ça a toujours été là depuis le début des temps. Voilà, on n'a pas changé exactement comme ça. être humain. Non, c'est ce lien-là qui continue à donner vie à l'humanité. Oui. Parce que sans la femme, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'enfant, par exemple. Hein. Et l'enfant, c'est la continuation de la vie. Je vais vous demander de rester à peine 2 minutes. Vous avez un autre projet? Oh oui, j'aimerais justement, parlons de la Bible, je suis en train de réfléchir sur les femmes sans nom de la Bible. Oui, elles sont nombreuses, elles ont des bonnes choses à nous communiquer aussi. Et comme la Samaritaine, la femme au bord du puits, elle aussi, elle a une vie misérable, mais en rencontrant Jésus au bord du puits, ça a changé sa vie. Elle est transformée. Exactement. Et elle devient celle qui transporte son message. Exact. C'est comme une boule de neige qui roule, qui roule, mais avec un message. Puis toutes les nombreuses Marie-Madeleine et les Marie, des fois on les met tous, on dit toutes que c'est Marie-Madeleine, c'est rien qu'une, des fois c'est plusieurs. Toutes ces femmes dans la Bible, moi aussi ça me fascine. Vous allez revenir nous en parler. Hein? Oh, avec plaisir. N'importe quel temps vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Puis donc Lady Boomerang, comme je vous disais tantôt, aux éditions de l'Interligne, n'oubliez pas non plus le vernissage de Daniel Caron, peintre, au MIFO. Sur la rue Carrière, le 6 avril. Merci beaucoup, Marie-Léontine, et à la prochaine. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Puis on se voit demain. Merci. L'émission se poursuit avec cette séquence, le plaisir de lire. Notre équipe s'est étoffée avec l'arrivée de Claudia Dumax en 2019. Elle est poétesse et lectrice. Elle est devenue notre lectrice maison. Elle va nous lire le poème de Marie-Léontine Sibinda qui s'intitule « Résister existe ». Là, je vous soupçonne déjà pour suivre Claudia Dumax. Je vous assure, quand elle lit, elle nous donne cette possibilité ou bien ce goût de tourner les pages. Suivons maintenant Claudia Dumax. Résister existe. On dit que là-bas, bousiller un noir est chose courante. On m'a dit que là-bas, le noir n'a aucune place chez lui. On m'a dit que là-bas, le noir est traité comme du fumier. On me crie « apartheid ». Est-ce vraiment nouveau?
On me crie racisme. Qui a créé ce mot? On me crie ségrégation. Pourquoi clamer ce mot? On me crie séparatisme. À quand l'unisson? On me crie l'abolition des classes. Qui en accentue la différence? A-t-on oublié que là-bas, un noir sait ce qu'il veut? A-t-on oublié que là-bas, un noir ne craint rien? A-t-on oublié que là-bas, résister existe? Ici, le noir s'enfonce dans la nuit pour une poignée de francs. Le noir bâtit la tour de la nuit. Le noir séquestre le noir. Le noir chasse le noir. Le noir vole le noir. Le noir opprime le noir. Le noir lynche le noir. Le noir trahit le noir. Quel néologisme a-t-on trouvé pour le camouflage? C'était un poème de Marie-Léontine Tsibinda. Bien, merci Claudia Domax. Vous venez de lire le poème de Marie-Léontine Tsibinda qui s'intitule « Résister existe ». Quels sont vos commentaires? Bien, j'ai trouvé que le poème était très fort et parlait de la vie des Noirs à la fois en Afrique et à la fois dans les pays européens et le sort détestable qui les attend partout et qu'il faudrait bien changer. Bien, merci beaucoup Claudia Domax. Vous savez que vous serez l'invité de la prochaine émission? Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, non seulement vous viendrez lire vos poèmes, mais vous serez l'invité de la prochaine émission La Voix des écrivains, le mois prochain. D'accord. Bien, voilà, maintenant, vous restez là. Maintenant, pour ceux qui aiment la poésie, j'ai le remède. C'est ce livre de Marie-Léontine Tsibinda, La tourterelle chante à l'aube. Ce livre, moi je l'ai lu. Ce livre m'a enchanté. Je vous le recommande fortement. Merci d'avoir suivi notre émission et on se retrouve le mois prochain. Entre-temps, bonne lecture.